Bienvenue à Lavaur, c'est là que je reste, un endroit charmant qui attire le touriste. Bienvenue à Lavaur, vous ne serez pas déçus. Si vous cherchez le meilleur, ne cherchez pas plus loin. Un endroit calme où le temps s'arrête pour vous réchauffer les os jusqu'à l'hiver. Ce peintre fait partie d'une race en extinction. Il détient un pouvoir, celui de vous faire revenir du temps où la télévision n'existait pas, où la réclame et la publicité se voyaient dans la rue, sur les murs, aussi bien en campagne que dans les villes. Ou sur les boutiques. Souvenez-vous dans votre enfance, 1960 et plus loin encore, dès les années 1830, marchands de vélos, les premières automobiles. Je suis peintre en lettres et décorateur depuis 1976. En novembre 2015, j'ai obtenu le titre de maître artisan d'art. Le 21 mai 2024, j'ai reçu la médaille d'or de la reconnaissance artisanale, remise par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je porte ce métier en moi depuis ma plus tendre enfance où j'allais quotidiennement dans l'atelier de mon père, dans le quartier Saint-Pierre à Bordeaux. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir que vous soyez accueillis par la ville de Lavaur? Alors déjà, j'ai été invité par Jean-Pascal, l'organisateur du beau rassemblement. Et en plus de ça, j'ai fait une enseigne pour la scierie Ferré, également, que j'ai fait cette semaine. Donc je fais travail et loisirs en même temps. Vous êtes un peintre en lettres. Vous n'écrivez, si bien sûr que vous écrivez forcément, mais avec des caractères et une calligraphie spécifique sur les murs, sur les voitures, sur les objets. Tout à fait, absolument. Je reproduis des marques, je reproduis ou je crée des façades de magasins, de boutiques. Et tout ça, c'est fait à la main levée, comme autrefois. Donc on a appris à tracer, on a appris les intervalles des lettres. On a appris au début à faire des lignes droites ou des courbes pendant plusieurs semaines, ce qui est quand même assez difficile. C'était une école spécialisée, ça? Alors oui, mais à l'époque, disons que sur Bordeaux, nous étions malheureusement que 4 professionnels. Moi, j'ai 2 frères à la retraite qui ont fait le même parcours que moi. Mais on apprenait les gabarits de lettres. Pourquoi une lettre est large, pourquoi une lettre est étroite ou un intervalle. Avec l'ombrage aussi, qui donne du relief, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors moi, je me suis amusé sur ma Juva 4 à faire une ombre à 2 tons. Et le jaune que vous pouvez voir derrière moi, c'est pas de la peinture jaune, c'est de la feuille d'or 22 carats. Parce qu'autrefois, les anciens travaillaient beaucoup à l'or sur les enseignes. C'est une voiture qui vaut de l'or alors? Absolument, c'est pour ça que je suis toujours à côté, pour pas qu'on vienne gratter l'or. Ce métier de peintre en lettres, autrefois, c'était un métier noble, puisque bon, il n'y avait pas que la Nationale 7, il y avait tous les villages de France avec la peinture Fortville, la Brillantine, le Quinquina, le métro. C'est ça, avec ces grandes marques, soit d'alcool, soit de biscuits. Voilà, absolument, qu'on faisait sur les murs, on reproduisait la marque sur différents murs à l'entrée des villages ou à l'entrée des grandes villes, des agglomérations, tout à fait. Et malheureusement, ça s'est perdu. Alors moi, je suggère, quand vous en voyez une, de la prendre en photo, parce que petit à petit, malgré que ça a été très bien fait, ça commence à disparaître. Alors bien sûr, c'est la Nationale 7 qui est privilégiée, parce que tout au long de ces centaines de kilomètres, on a vu et refleurir les anciennes peintures qui ont été rénovées. Mais ça ne concerne que la Nationale 7. Oui, c'est ça. Alors après, il faut trouver soit le département qui veuille investir, soit la commune qui investit un peu, soit le propriétaire qui vous paie. Mais vu la conjoncture actuelle, c'est un peu délicat de trouver tout ce monde prêt à remettre une marque qui n'existe plus. Donc c'est quand même un peu dommage. Je suppose que vous connaissez la fresque qui reste encore toujours visible à Paris. Je ne sais pas si c'est boulevard Haussmann, mais enfin il y a un lettrage que l'on voit de très loin et qui est d'époque. On a une fresque immense à Biarritz qui a été peinte sur un mur avec des personnages, avec Serge Blanco. Mais c'est vrai que ça a été fait à l'ancienne et ça a été très bien fait. Le problème, c'est qu'avec le temps, au bout de 20 ans, 25 ans, ça commence à s'user, quoi. Et alors vous, est-ce que vous transmettez votre passion? Vous avez des enfants? Alors moi, je suis la 6e génération de peintres dans la famille Bataille. Ma fille, c'est la 7e, sauf qu'elle ne vivra pas comme nous, ce que nous avons connu avec le père et les frères, parce que les époques sont plus du tout les mêmes.
elle vit de peinture académique et de dessin académique en donnant des cours à des gens. Mais la lettre peinte, c'est plus que c'était. C'est pour ça que je pars un peu partout en France pour dire de travailler. Donc en fait, vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, absolument, c'est ça, absolument. Et puis moi, cette année, ça fait 50 ans de métier, donc j'en ai vu beaucoup. Absolument, ouais. Et puis j'ai peint sur tout type de support. La pire expérience que vous ayez eue, peut-être échafaudage, des choses comme ça Alors la pire, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais la plus compliquée au début, quand je me suis mis à travailler avec le père et les frères, parce que j'ai appris mon métier chez un collègue, c'était de travailler sur une barge flottante, sur les coques de bateaux qui partaient à Saint-Jean-Terre-Neuve pour la pêche. Donc là, c'était quelque chose. Sinon, dans ma carrière, j'ai fait des lettres de 5,50 m pour des marques commerciales sur bardage. Et après, j'ai fait également à Pau, à Naï exactement, un parchemin de 7 mètres de long sur 1,50 m avec le château de Pau, le pic du Midi d'Ossau. Donc c'est des choses qui sortent de l'eau. Il ne faut pas se louper là. Hein. Ah, il vaut mieux pas, donc c'est pour ça que quand vous avez des projets comme ça, avant de commencer le projet, même 15 jours, 3 semaines, on y pense quasiment tout le temps. Parce que ça trotte en tête, on se dit je vais commencer par tel endroit, je vais agir comme ça sur le chantier. Et c'est vrai que ça vous travaille l'esprit jusqu'au jour du chantier, quoi. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On va essayer d'illustrer ce commentaire là, avec des images et puis on va se pencher sur votre Juva 4. C'est ça. Parfait. Elle est de 1956. Donc c'est le moteur de la Dauphine. Merci Jean. Merci. Il y a des personnages comme ça, qui vous envoûtent, n'est-ce pas Christian ? Jean Bataille, et tous les autres qui ont l'art de ressusciter les belles lettres d'antan, font revivre des tranches d'histoire. La pollution, les rénovations ou destructions de bâtiments sont une mort en soi, le livre couvert de la réclame est un bien beau cadeau pour qui veut bien s'en apercevoir. Bienvenue à l'avant, vous ne serez pas déçus. Si vous cherchez le meilleur, ne cherchez pas plus loin. Un endroit calme où le temps s'arrête pour vous réchauffer les os jusqu'à l'hiver.